Dans ce tutoriel vidéo, nous allons maintenant regarder comment on va pouvoir sortir la série d'images provenant donc de l'animation de la scène que l'on a réalisée avec la voiture ici. Et on va voir donc quelles sont toutes les caractéristiques qu'il faut mettre en place à différents niveaux pour sortir effectivement la séquence que l'on a vue et que l'on retrouve à nouveau ici. Voilà, donc on va sortir une suite d'images ici. Alors une suite d'images pour diverses raisons, plutôt qu'un film compressé, un seul fichier de type .avi ou .move. On va sortir donc image par image, de telle manière qu'on puisse retravailler soit des parties d'images, soit justement un travail image par image. Et ça c'est pour la première raison, quel que soit le logiciel de compositing. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une meilleure qualité à la sortie donc de Maya en image par image non compressée que un seul fichier qui va bien sûr avoir des compressions au niveau donc de l'image. Ok, donc on va venir ici voir les différentes caractéristiques. Alors commençons par parler des caractéristiques de la caméra. On a vu que l'on a mis en place donc le plan caméra. On a vu qu'on pouvait donc venir ici dans panel perspective, passer en mode perspective, donc c'est la caméra de base de Maya. On a vu les modes de navigation bien entendu dans les précédents tutoriels. J'appuie sur la touche F pour focaliser et tourner autour par exemple. Donc on a vu dans les précédents tutoriels comment créer une caméra. La voilà ici. Ok. Et cette caméra est positionnée donc pour filmer effectivement la voiture. Donc les caractéristiques de cette caméra, on va les retrouver bien entendu dans l'attribut editor ici. Ok, et ils sont à mettre en parallèle avec les paramètres de rendu que je vais sortir ici sur la quatrième icône du clap ici. Je vais sortir les render settings. Donc le panneau render setting dépend du moteur de rendu que l'on utilise. Ici, on va faire simple, on va utiliser le moteur de rendu Maya Software, mais on a plusieurs autres types de moteurs de rendu dans Maya que l'on peut plugger ici, Mental Ray, V-Ray, par exemple, qui ont été rajoutés. On pourra rajouter des moteurs de rendu comme Arnold ou pour les particules comme Krakatoa par exemple. Donc ici, on va rester en Maya Software et on va régler les paramètres de rendu en même temps que les paramètres de la caméra. Alors pourquoi? Parce que on va dans l'onglet Common régler la taille ici de l'image filmée. Donc ici on va faire de l'HD 540 qui est un format moyen. On peut faire mieux bien entendu avec notamment le HD 720 qui est le HD ou le 1080 ici, qui est le format le plus grand. Ici on va prendre pour des notions bien entendu de rapidité de rendu, un format de qualité moyenne ici, HD 540. Donc ça fait un 960 par 540 ici. On va cliquer sur maintenir l'aspect ratio donc entre la hauteur et la largeur et la hauteur. Ce qui fait que si je change ici maintenant la largeur en pixels, si je passe par exemple à 1080, et bien automatiquement en dessous la valeur va changer pour maintenir donc le même device aspect ratio qui est 1,779 que l'on voit en dessous ici. Donc je reviens à 960, ok, et 540. Ici on est en unité pixels, 960 pixels. On pourrait très bien être en unité donc autres, centimètres et autres, si on avait à imprimer notre image. Donc si c'est pour rester sur un écran d'ordinateur ou pour être sous une forme d'une vidéo que l'on va mettre par exemple sur YouTube ou Vimeo, des choses comme ça, et bien entendu on va travailler donc en unité pixels ici pour connaître la taille. Donc la résolution ici n'a plus trop de sens. Dans le sens où la résolution dépend, donc c'est la concentration dépendant pour l'impression. Donc 300 dpi, c'est dot per inch ici qui dépend vraiment, donc enfin qui fait dépendre de la qualité de l'impression. Donc résolution 72, c'est la résolution de l'écran ici, et on va la laisser telle quelle. Ce qui est important, c'est bien sûr le nombre de pixels ici en largeur et en hauteur pour avoir une qualité d'image plus ou moins importante.
Le device aspect ratio, eh bien c'est le rapport entre la largeur et la hauteur, et le pixel aspect ratio, c'est la forme du pixel. Donc le numérique a maintenant des pixels carrés, donc un rapport de 1. On sait que la vidéo américaine NTSC ou européenne PAL ont des formats rectangulaires, donc à 1,01 ou à 0,97. C'est pour ça qu'ici, il nous donne la possibilité de pouvoir se raccorder avec ces formats-là éventuellement. Donc ici, j'ai mon format, c'est important, principalement donc la largeur et la hauteur. Et donc maintenant, dans ma caméra, je vais retrouver ça. Alors, je vais venir dans la vue caméra. Et dans la vue caméra, donc, on va faire avancer sur la voiture. Dans la vue caméra, je viens dans View, Camera Setting, et j'ai coché résolution gate ici et gate mask. Donc je mets no gate ici et je retombe comme dans la vue perspective avec plein champ sur l'ensemble donc de la vue 3D, mais je ne sais pas ce que je filme exactement. Donc pour savoir ce que je vais filmer et poser ma caméra et la faire évoluer donc pendant le plan, il faut que je sois en résolution gate ici. Et gate mask coché pour voir le bord blanc, c'est plus pratique. Et donc à ce moment-là, je vois exactement ce que je vais, donc je déplace les éléments, je vois exactement ce que je vais filmer, cadrer ici. Donc la voiture légèrement donc, à gauche du plan et qui va arriver ensuite à droite ici pour finir le plan. Donc ça c'est très important de telle manière de savoir exactement ce qu'on va filmer. Si je fais un rendu, donc deuxième icône du clap ici sur Maya, voilà exactement ce que j'obtiens, c'est exactement le plan que je voyais ici. Ok. Donc cette résolution gate, on le retrouve ici en haut du plan, 960 x 540, je sais quelle va être la sortie donc, de mon film. Donc ça c'est les paramètres à régler ici. Ensuite il y a un des paramètres qu'on peut aussi régler en première approche, c'est la longueur focale ici, dans les paramètres de caméra principalement, et par défaut on est en 35 mm, donc 35 mm correspond à un format que l'on a donc juste dans le film back ici un peu plus bas, qu'on appelle dans la 3D le caméra aperture ici, qui est en 36-24 ou en 24-36. Donc ça c'est les formats en millimètres, les anciens formats donc des caméras vidéo ou des appareils photo qui étaient en 24-36. Aujourd'hui millimètres. Aujourd'hui les capteurs ne sont plus à ce format-là, ils sont plus petits, et donc la focale à ce moment-là sera différente, elle sera aussi proportionnellement plus petite. Donc un 35 mm des anciens objectifs, des anciens appareils. Aujourd'hui, pour avoir le même rapport de focale, on sera plutôt dans les environs de 10-12, 3 fois moins, ou quelque chose comme ça. Donc ici, 35 mm, si dans tous les cas, je garde cette mesure-là, si je veux élargir mon champ de vision, eh bien, je vais mettre 21 ou 28. Dans 28, on est sur un grand angle, donc on voit que le champ de la caméra s'ouvre un peu plus, on a un peu plus les lignes à droite et à gauche. Et la voiture a donné l'impression de s'éloigner puisqu'on a ouvert le champ. À l'inverse, 35 mm ici, j'augmente, je mets 50 mm, je me rapproche de la voiture en fait je fais un effet de zoom et je viens resserrer le plan et resserrer aussi la profondeur, j'écrase un peu plus la profondeur par rapport au grand angle. Ok. Donc là, il y a le choix à faire. Ce choix-là, normalement, on ne le bouge pas trop, mais dans un plan, mais bien entendu, on peut le keyframer, c'est-à-dire on peut changer de focale. Hein. On peut faire ce qu'on appelle donc un travelling compensé, par exemple, hein, c'est-à-dire qu'on va compenser l'avancée donc de la caméra en rouvrant le champ. On voit ça dans certains films, et donc à ce moment-là, on viendra keyframer ici la focale. Donc ici, la focale est arrêtée. Alors, élément important aussi, dans le cas où on ne verrait pas la scène, ici, on a le near clip plane et le far clip plane. Donc, c'est les plans de coupe devant la caméra, donc ici, et à l'arrière de la caméra, dans la profondeur. Donc, par exemple, si je mets 10 ici, hop, il y a des courbes, des lignes qui ont disparu. Si je mets 5, la voiture disparaît. Ok, ça veut dire que je coupe la vision de la caméra avant la voiture. La voiture est à plus 5 par rapport au point de caméra. Donc 6, 7
et là je vois un bout de la voiture, elle est coupée en deux ici. Alors ça c'est assez pratique pour sortir un plan intermédiaire au milieu que l'on veut juste filmer par exemple. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous ne voyez pas certains éléments dans la vue caméra, que ce soit perspective ou la caméra créée, et bien à ce moment-là c'est dû souvent au far clip plane qui n'est pas assez, qui n'a pas une valeur assez grande, pardon, et à ce moment-là il faut agrandir cette valeur. Par défaut c'est à 1000 ou à 10 000, il faut mettre 100 000 pour avoir tout le champ de la scène. Voilà, donc pour ces caractéristiques-là, on a dit que le caméra aperture, on ne le changeait pas puisqu'on restait sur la valeur des valeurs anciennes 35, 28 ou 58 mm ici. Éventuellement, si on veut coller à une capture de caméra vidéo pour faire du tracking 3D, des choses comme ça, on changera ici la caméra aperture. On le verra dans les prochains tutoriels. Et puis les autres paramètres, pour l'instant, on ne va pas les toucher. On a l'environnement éventuellement que l'on peut changer. On est en background color noir, hein, c'est ce qu'on voyait. Éventuellement, on peut mettre une image pleine en arrière-plan. On peut rajouter des effets aussi, des effets de lentilles, des choses comme ça, dans les paramètres de la caméra ici. Ok, donc voilà pour les paramètres de la caméra, ici une fois réglés. On peut réajuster les plans à ce moment-là. Ensuite, on viendra sur le deuxième onglet du Render Setting Maya Software et on se mettra donc en Heightness Quality pour sortir la meilleure qualité. On se mettra plutôt en Shading 4 et Max Shading 8 qui permettent donc de recalculer le pixel ou les pixels au niveau du shader, donc la qualité du shader, avec un échantillonnage de plus en plus petit. Ici 4, on peut augmenter encore, hein, 8 pour avoir une plus grande précision ici et aller jusqu'à 16. Donc au minimum, il fera 8 échantillonnage donc, en divisant le pixel et au maximum 16 si nécessaire. Donc on n'a pas de particules. Ici, on va utiliser justement le multipixel filter pour venir avoir une bonne transition donc, entre les différents pixels. Donc on utilisera le mode quadratic B-spline filter ou Gaussian filter qui est aussi bien, c'est les deux meilleurs, avec une valeur de 1 ici. On laissera le contraste threshold, on en reparlera. C'est la limite justement qui permet d'avoir une amélioration avec des valeurs comme celles qui sont là. On peut les descendre éventuellement. On a déjà une bonne solution. Et comme on est en Maya Software, on va laisser les autres éléments, les autres panneaux tels quels. Il n'y a pas de ray tracing parce qu'on est avec des surfaces sur lesquelles il y a de la lumière effectivement, mais c'est des ramp shaders ou des surfaces shaders, ce qui est la même chose et qui ne nécessite pas donc de lancer de rayons que l'on verra dans un prochain tutoriel sur une série de tutoriels sur le rendu que l'on fera avec le hall qu'on avait vu donc dans la première série de modélisation. Ici donc tous les paramètres sont réglés. Je peux venir donc cliquer pour tester sur la deuxième icône pour tester le rendu que j'obtiens, si j'en suis satisfait, tant en termes de lumière aussi, et de paramètres et de qualité aussi. Hein. On retrouve les paramètres size 960-540, zoom 1, on est à la frame 67 et ça a mis 3 secondes à faire le rendu pour la caméra 1. Ok. Une fois, ce qu'il faut bien faire attention, je reviens sur Common. Ce qu'il faut régler, c'est que dans Renderable Caméra, ici, on est bien sur la caméra 1. On peut avoir le masque alpha si besoin. Et puis, ce qui est important, c'est que on est en Start Frame et End Frame ici, enclenché. Alors, pour enclencher donc ces frames, on remonte un peu plus ici. Par défaut, on est ici en Single Frame. C'est-à-dire, on est en Name Single Frame. Okay, donc on fera le rendu d'une seule image à l'endroit où on est dans la ligne de temps. Ok, 67 ici. Si je veux sortir toute ma série d'images, eh bien il faut que je choisisse un mode où il y a un dièse dedans. Donc je vais choisir celui-ci. Et on voit que je vais avoir, on voit en haut sous common, j'ai les noms car audit TT01 underscore 001 jusqu'à 0120 ici. Alors, c'est la numérotation, elle est intéressante parce que ça permet d'avoir une succession d'images. Le frame pending de 4 ici me permet d'avoir 4 chiffres. 3 suffirait, je peux mettre 3 puisque je vais jusqu'à 120. Voilà, et ça fait 001 à 120 ici. Et donc, je vais régler donc start frame, c'est moi qui le fais. End frame, 120 ici, puisque je vais jusqu'à 120. Mais je peux mettre ce que je veux. By frame, chaque frame réalisé, 1 ici, pour avoir toute la série d'images. Ok ?
Et donc à partir du moment où j'ai ces caractéristiques bien rentrées et que j'ai donc bien la caméra ici qui est sélectionnée, il faut faire attention parce que souvent il sélectionne la caméra perspective. Ici donc je vais sélectionner caméra 1. À partir de là, je viens sur le module rendering et je fais donc render, badge render. Donc badge render va me permettre en arrière-plan de fabriquer les images une par une. Ok, ce qui va permettre donc ici, alors le car existe déjà, donc je vais renommer. Donc ici, je peux mettre le nom, je vais appeler ça test. Voilà, test underscore. Si je fais enter, ça change test 001 à test 120. Et ici, render, badge render. Et là, j'ai rien à faire. J'utilise tous les processeurs ou pas, et je fais badge render. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On regarde en bas sur la ligne du mail script, result rendering with Maya Software, et il va fabriquer les images une après les autres, et il va les stocker donc dans le projet que l'on a créé, donc dans le projet, donc en général dans le sous-dossier images. Donc on a créé un projet en venant faire file ici, project window, ce qui permet de créer un nouveau projet, et les sous-dossiers qui vont avec, comme on l'a déjà vu. Et dans ces sous-dossiers, il y a un dossier image, et automatiquement, donc Maya met le résultat dans l'image. On le voit du reste dans le panneau render setting, passe, donc chemin, mon nom de projet, motion design voiture, découpe, slash image, ici, je vais retrouver tous mes tests, est en train de les faire. On voit la fabrication, on est à l'image 27, 28 et ainsi de suite. Donc on va retrouver tout ça ensuite dans notre dossier. Voilà les cars que j'avais déjà fabriqués, et puis les tests qui arrivent ici et qui reprennent les mêmes plans ici. On voit donc les images au pointif qui sont faiblement compressées, donc on va obtenir de la qualité pour pouvoir les compositer ensuite dans des logiciels de compositing comme After Effects ou Nuke par exemple. Et maintenant on va passer donc au travail justement de compositing et trucage dans After Effects pour obtenir l'effet qu'on a présenté au début de cette série de tutoriels.